c'est l'entrée. Je suis Marie-Sophie Besson, je suis flûtiste amateur depuis l'âge de 12 ans. J'ai toujours eu dans ma vie, même professionnelle, un fil rouge sur lequel je tirais qui était celui de la musique. Et j'ai toujours eu envie de travailler dans le secteur de la musique. À 50 ans, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je trouve le moyen de faire enfin ce que j'avais envie de faire. Et donc j'ai réussi à faire une formation de réparatrice d'instruments de musique. Et à l'issue de cette formation, j'ai obtenu mon CAP de réparateur. Et donc j'ai ouvert cet atelier qu'on a construit nous-mêmes ici. Et j'ai ouvert donc il y a une dizaine d'années, là tout en travaillant à temps partiel ailleurs. Donc j'avais deux métiers en fait. Voilà, ça vient pas tout de suite forcément les clients comme dans n'importe quelle entreprise quand on débute, hein, je pense. Donc maintenant ça fait 10 ans. Et je dois dire que très vite il y a beaucoup de conservatoires qui m'ont fait confiance. Donc en fait ça commence maintenant l'atelier Carillon à vivre assez correctement. Je fais mon miel de tout ce qui est instrument d'études et il y a déjà beaucoup de travail avec ça. Et c'est très bien. J'ai choisi flûte, clarinette, saxophone parce que c'est la même famille d'instruments de musique et j'aime bien les bois en fait. Je trouvais que le saxophone c'était super intéressant, la clarinette c'est plus difficile mais c'est à jouer, hein, j'entends, à jouer. Mais c'était intéressant. On a toujours des crochets à ressort, ça c'est super important. Ça c'est pour la flûte parce que les ressorts sont tout petits, tout fins. Donc il faut des tout petits crochets à ressort. Alors ça c'est essentiel. Ça c'est pour les flûtes traversières. On a des mandrins. Voilà, c'est des mandrins qui permettent de les mettre là. Ça permet de pouvoir les nettoyer sans que ça bouge, déjà. Si jamais elle avait été un petit peu tordue, ça les remet en place, quoi. Donc ça, c'est un peu les instruments un petit peu... les outils un peu lourds qu'on a, quoi. Je pourrais dire aussi aux musiciens que s'il se passe quelque chose avec leur instrument, par exemple, ils ont fait tomber quelque chose, ils ont eu envie de dévisser quelque chose, il vaut mieux ne rien toucher et venir me voir tout de suite, plutôt que de s'enferrer et de m'apporter un instrument qui sera beaucoup plus difficile à réparer ensuite. Donc n'hésitez pas à venir avec votre instrument si vous en avez besoin.